quoi aimer? C'est quoi aimer? Aimer, ce n'est pas de grandes déclarations. Aimer, c'est de toutes petites choses, simples, sans aucune justification. Aimer, c'est dire « Veux-tu un café? Es-tu fatigué? Je peux faire quelque chose pour toi? » Aimer, c'est un coup de téléphone, une douce pensée, une lettre, une petite surprise, une charmante invitation. Eh bien moi, je me suis posé la question. Pourquoi l'alliance se porte-t-elle à l'annuaire? Vous savez, vous? Non. On sait que l'annulaire, c'est le 4e doigt de la main. C'est là, généralement, se portent les bagues, les alliances. Mais pourquoi l'alliance se porte-t-elle sur l'annulaire? Je vous le demande, moi. Vous savez? Tout à fait. Mais je me suis tournée vers l'Asie pour avoir une belle et combattante explication qui nous est donnée par les Chinois. Dans cette explication, vos doigts représenteront une ou plusieurs personnes de votre famille. Le pouce seront vos parents. L'index, vos frères et sœurs. Le majeur, vous. L'annulaire, votre conjoint. Et l'auriculaire, les enfants. Le docteur. Bonjour madame. Bonjour. Docteur Glamour, médecin spécialisé dans les problèmes conjugaux. Vous m'avez fait appeler? C'est pour une urgence? Je vous écoute. Eh ben voilà, docteur. Elle s'est produit hier soir. Nous étions assis côte à côte, elle et moi, à regarder la télévision, comme tous les soirs. Comme tous les soirs. Bizarrement, j'ai regardé, j'ai longuement fixé, et bizarrement je me suis dit, mais quoi donc c'est que ce bestiau là? Je dois dire que j'ai eu le même type de réaction. Texte de Jacques Salomé. S'engager au-delà de la rencontre, dans la durée, dans le rêve partagé et amplifié. S'engager avec nos différences pour un avenir à deux, pour agrandir ensemble une part d'éternité plus ensoleillée. C'est vous, Madame Magali? Oh, qu'est-ce que je suis contente de vous voir! Oh, mais ne me repoussez pas comme ça, s'il vous plaît! Je suis venue vous voir, on m'a dit que vous faisiez des miracles! C'est la raison de ma présence ici. Vous comprenez? Je souffre de déréliction. Une forme grave de la solitude. Alors pour que vous compreniez mieux cette affliction, je vais vous exposer mon existence qui a été très mouvementée. Madame Magali, quand j'étais jeune, mon père était ambassadeur de France. C'était la plus belle période de ma vie. Mais après, il y a eu mon premier mariage. Jean Cocteau a dit, tu dis que tu aimes les fleurs et tu leur coupes la queue. Tu dis que tu aimes les chiens et tu leur mets une laisse.
dis que tu aimes les oiseaux et tu les mets en cage. Tu dis que tu m'aimes. Alors moi, j'ai peur. Nettoyer, balayer, Comment tu vas, Josette? moi je vais bien, tiens. Et toi, la Chantal? Oh, ben, je vais bien, moi. Ah, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais? Bah, ça se voit pas, dis. Je suis en train de faire le ménage parce que le Marcello, si c'est pas propre, eh ben, il va encore se péter, le gaillard. Je suis trop dégoûtée des mecs. Oh, ouais, trop dégoûtant. Ah, est-ce qu'il y a des mecs dans la salle? Oui. Eh ben, restez où vous êtes. La copine Véro, c'est un camp. Hein? Ah, la pauvre. Son mec l'a quittée enceinte. À cause de ses coliques néphrétiques. Nous vivons à une époque où il y a plus de liberté, mais moins de joie. Nous avons beaucoup plus de nourriture, mais nous nous nourrissons mal. C'est aussi une époque où les maisons sont plus belles, mais où il y a davantage de poignées brisées. C'est pourquoi je vous invite à partir d'aujourd'hui de ne rien garder pour une occasion spéciale. Parce que chaque jour qu'on vit est une occasion spéciale. Ne dépassez pas la ligne de confidentialité qui est tracée sur le sol. Pardon. Excusez-moi. Asseyez-vous. Eh bien, voilà. Je suis venue vous parler de mon fort intérieur, comme vous me l'avez demandé. Je n'ai pas à me plaindre en ce moment. Je fais en sorte qu'il soit bien propre et coquet. J'ai quelque chose à vous confier. Ce soir, là, je fais une fête dans mon cœur. Oui. Parce que j'ai décidé d'accepter toutes mes émotions, tous mes parcours de vie et toutes les choses que je n'aime pas. Vous savez, les défauts, les histoires dont on n'est pas très fier, les regrets, bref, tout ce qu'on n'aime pas, quoi. Eh bien, j'ai décidé de les accepter dans mon cœur de façon inconditionnelle. Vous voyez, je suis dans un fauteuil. Puis-je vous dire, je ne souhaite pas être confondue à elle. Puis-je vous suggérer d'oser entendre que la personne handicapée, ce n'est pas moi, mais plutôt chacun de nous. Vous êtes étonnés, bien sûr. Personne ne vous a jamais dit de choses pareilles. Vous êtes surpris, choqués,
peut-être. Le handicap dans votre relation avec moi, il est bien chez vous. Les soins donnés à mon corps, les simples gestes du quotidien, les démarches les plus banales. Je sens bien, je vous mets en difficulté. Mes amis, mes proches, mes enfants. Vous savez, vous pourriez me faire un beau cadeau. Si vous osiez prendre soin de votre propre handicap.